Bonjour. Comme j'ai fait plusieurs vidéos sur cet état d'esclavage dans lequel l'humain est fait, même dans les situations civilisées, dans la civilisation, dans les pays démocratiques, etc., il y a un état d'esclavage. Je l'ai écrit dans plusieurs textes, dans plusieurs vidéos, dans le livre, vous pourrez le lire, et il faut sortir de cet esclavage. Au printemps, dans la Kabbale, dans le judaïsme, il y a une fête qui s'appelle Pessah, qui est la fête où on lit un texte qui est la Haggadah, qui décrit la sortie de l'esclavage. Alors, des gens, comme j'ai parlé de ça, de cet esclavage, m'ont rétorqué des textes de Hegel, de philosophie, qui sont très intéressants, cette dialectique du maître et de l'esclave, etc., dans lequel le maître serait dépendant quelque part de l'esclave, etc. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, mais dans une relation qui serait une relation qui n'est pas celle du maître et de l'esclave, telle qu'on la connaît, où l'esclave devient un objet. Et ce que raconte cet gars, c'est que les gens avaient prenaient des individus, en faisaient même du mortier. L'humain devenait simplement de la matière. La matière comme l'argile est une matière. Et vous savez, lorsque les Romains avaient des esclaves, très souvent ces esclaves, lorsqu'ils lavaient le linge, c'était des machines à laver, pas plus qu'une machine à laver. Donc, lorsqu'il y a une situation d'esclavage qui se situe, alors je vais vous montrer comment, je vais vous dire quelle est selon moi la meilleure façon de sortir de cet esclavage. Lorsqu'il y a une situation d'esclavage qui se fait, parce que vous avez un manager qui est dur, parce que vous avez une société, un président, n'importe quoi, il y a une lutte à faire contre cet esclavage. Une lutte qui va être facile parce que vous devrez être aidé. Et cette Haggadah, ce texte extraordinaire qui a peut-être 3000 ans, est très intéressant. Il explique qu'il y a cette espèce d'esclavage duquel on ne peut pas sortir. C'est impossible de sortir de cet esclavage. Alors dit, la première chose, le premier élément qui va libérer de l'esclavage, c'est le cri. Et ça, comme ça, dans les textes anciens, il y a ce cri. Et ce cri est entendu par l'hypermind. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ce cri, l'hypermind, tout ce que vous voulez, va entendre ce cri et va avoir une réaction à ce cri. Alors quelquefois on se trouve dans un esclavage étrange, on ne peut pas en sortir. La première chose à faire, c'est le cri. C'est déclarer, là il y a un esclavage, là il y a quelque chose, on se fait avoir, mais on se fait avoir, comme je décris dans les textes, de tellement de façons que c'est difficile d'arriver à comprendre comment s'en sortir. Et alors là, il y a des aides qui viennent. Dans le cas de l'esclavage, la sortie d'Égypte, donc il y avait ces aides avec ces choses complètement miraculeuses, etc. Mais ça se fait pratiquement tout seul, et vous allez voir que dès que le cri se fait, ce cri c'est quelque chose de symbolique, dès qu'il y a cette déclaration, je ne veux plus être en esclavage, je veux que ça change, là les choses se font, et tout commence à se réguler de façon étrange. Donc première chose, le cri. Après, cette sortie d'esclavage, vous savez, quand on est dans une situation qui est horrible, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit une lutte, soit une fuite, soit ne pas bouger. C'est ce que disait, c'est ce qu'ont dit les gens à propos de la Shoah, lorsque les gens étaient dans les camps. Il y avait ceux qui avaient une volonté de révolte, il y a eu des révoltes, c'est tout, il y en a eu. Il y a ceux qui ont essayé de fuir, il y en a quand même qui ont essayé de fuir dans les pays où il y avait des persécutions. Il y a ceux qui à un moment ne bougeaient plus, n'avaient même plus d'existence. Bruno Bettala, il décrit ces gens qui pratiquement obéissaient, travaillaient, etc., sans plus avoir de conscience. On avait l'impression qu'ils étaient devenus des golems et qu'ils n'avaient plus de réaction. Et il disait, la vie arrivait à ceux qui avaient toujours une réaction, qui avaient toujours ce cri en disant, je vais avoir une aide, quelque chose va arriver, et cette aide va me libérer de cet esclavage. Car il faut souvent une aide pour se libérer de l'esclavage. Et l'aide, elle viendra du moment qu'il y a ce premier cri. Comme si ce cri que vous allez faire, j'appelle ça cri, ça veut dire une espèce d'appel qui à la fois vous rend conscience de l'esclavage et à la fois est une demande. Et lorsque ce cri est fait, il y a quelque chose qui va venir obligatoirement. Est-ce que vous allez chercher une solution, quoi qu'il arrive, il y a de l'esclavage dans toutes sortes de situations de la vie. Et il faut pouvoir s'en libérer. Première chose, donc premier élément de sortie de l'esclavage, le cri. Après, cette sortie, elle est par plein d'éléments.
vous voyez que ce que l'on appelle ces grands miracles qui se font qui sont racontés dans ce texte qui s'appelle la Haggadah, et sont intéressants parce qu'ils ont à chaque fois une symbolique. Et le plus grand miracle qui arrive, c'est le dernier. C'est le dernier qui détruit complètement le maître, sans totalement le détruire, parce qu'il survit, le pharaon survit. Le dernier c'est lorsqu'on nie complètement le Dieu qui est le maître de l'Égypte. Ça veut dire que là, on demande aux anciens esclaves, niez, faites quelque chose. Donc ils doivent mettre du sang sur leurs portes, sur les portes. L'agneau était à l'époque c'était un animal sacré en Égypte. C'est-à-dire que vous allez nier le sacré du maître. C'est-à-dire que ce qui était la force du maître, vous allez le nier. C'est-à-dire que vous allez dire vous-même, je ne suis pas soumis à ce maître. Je ne suis pas soumis. C'est vous qui allez déclarer. Et la libération de l'esclavage ne se fait que quand vous aurez reconnu que le maître n'a pas de valeur en soi par rapport à vous. C'est-à-dire que en fait, ce dernier élément, qui est la 10e plaie qui est racontée dans cette Haggadah, cette 10e plaie est une plaie qui est faite pour les esclaves, pour que eux-mêmes disent « Je suis maintenant libre, je n'accepte plus cet état d'esclavage ». Et quand eux n'acceptent plus cet état d'esclavage, ils ne sont officiellement plus esclaves, et là, le pharaon est obligé de les libérer. Donc c'est intéressant d'avoir cette espèce d'interprétation, et je vous conseille ce texte de la Haggadah, dans ses interprétations, qu'elles soient kabbalistiques ou non, et cette symbolique de libération du printemps, d'enfermement de l'hiver, où plus rien ne bouge, et puis ce printemps, une renaissance des choses, une libération